Salut les amis, partout où vous êtes, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ici, l'homme de Dieu, le prophète Paul Ariel. Je vais partager avec vous quelque chose qui est important dans les Écritures. Je vais parler de l'alliance. Vous savez, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des alliances. Quand Dieu appelle quelqu'un, il fait alliance avec lui. Quand il a appelé Noé, il a fait alliance avec lui. Quand il a appelé Abraham, il a fait alliance avec lui. Quand il a appelé Israël, il a fait alliance avec lui. Et quand il a appelé l'Église, il a fait alliance avec lui. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des alliances. Et nous, son peuple, nous devons comprendre l'alliance. Si nous ne comprenons pas l'alliance, l'ennemi va nous surprendre. Si nous ne comprenons pas l'alliance, l'ennemi va se jouer de nous. Si nous ne comprenons pas l'alliance, nous allons vivre une vie misérable ici sur la terre. Mais souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 26, verset 28, la Bible dit que ce sang est le sang de la nouvelle alliance. Jésus a fait avec nous une nouvelle alliance. Il y a l'ancienne alliance que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, qui a commencé par Abraham, en fait par le peuple d'Israël. C'était la continuité de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, qui est allé de génération à génération, et ça, c'était devenu l'alliance que Dieu a pris avec Israël, les enfants d'Abraham. Et nous aussi, qui sont les enfants d'Abraham spirituellement, nous, l'Église, Dieu a fait avec nous l'alliance. Et cette alliance, il a fait part, a été comblée par le sang de Jésus. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est comme un contrat entre deux personnes. Et dans un contrat, il y a les clauses, où il y a il y a des clauses. Il y a une partie, c'est lui, des parties ou deux personnes qui se convient sur quelque chose. Par exemple, nous faisons un contrat de business avec quelqu'un et nous nous convenons que quand nous allons avoir des bénéfices, moi j'amène ceci et autant de bénéfices, moi j'aurai ceci et toi tu auras ceci. Alors Dieu a fait aussi avec nous une alliance, un contrat. Ce contrat-là s'appelle alliance. Alors dans ce contrat, il y a ce que Dieu a promis. Et il y a aussi ce que nous devons faire. C'est-à-dire dans l'alliance, chacun doit jouer son rôle. Et dans cette alliance avec Dieu, il y a ce que Dieu a dit qu'il fera. Et il y a ce que nous devons faire pour que cette alliance soit effective. Bien aimé, dans l'alliance avec Dieu, lui, il a donné des promesses. Il y a des promesses que nous appelons des alliances. Et tu dois comprendre ces promesses, ces alliances que Dieu a fait. Ces promesses, c'est que Dieu a convenu et ce que Dieu a décidé de faire. Et toi aussi, tu dois comprendre ce que tu es censé faire. Parce que lui, Dieu est fidèle à ce qu'il a dit. Mais parfois, c'est nous, les hommes, qui tombons et qui n'arrivons pas à faire ce que nous sommes censés faire pour que l'alliance soit effective. Dieu a dit ceci dans Exode chapitre 23 verset 25. Laisse-moi lire. Exode chapitre 23 verset 25. Laisse-moi aller là-bas vite. Exode 23 verset 25. La Bible dit ce qui suit. Ça c'est l'alliance. Dieu dit ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai les maladies du milieu de toi. Il n'y aura point dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai le frêleau devant toi.
ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Kétiens et les Hétiens. Dieu ici, il donne sa parole dans l'alliance. Il dit, vous me servirez. Donc ça, c'est vous, moi et toi. C'est notre part de responsabilité. Vous servez-moi. Ça, c'est le premier article. Vous servez-moi. Et je vous bénirai. Donc, ta part de responsabilité est de servir et Dieu te bénit. Il dit, quand tu me sers, je te bénirai. Je bénirai ton pain, je bénirai tes eaux. Et la Bible dit que, il dit de merveilleuses choses. Je bénirai vos eaux, j'éloignerai les maladies du milieu de toi. Quand tu sers l'Éternel, l'Éternel éloigne des maladies. Il y a d'autres choses, tu n'as pas besoin de la prière. Par exemple, pour boire de l'eau, tu n'as pas à dire l'eau sort de la bouteille et vient dans ma bouche. Donc tu n'as qu'à faire l'action de prendre la bouteille et boire de l'eau. Ça c'est simple. Donc tu dois faire l'action de prendre la bouteille et boire de l'eau. Là tu n'as pas besoin, même si tu pries 100 ans, pour que l'eau quitte, même si tu parles la langue, avec tout l'onction, l'eau ne quittera pas. Il y a des principes simples que Dieu a déjà établis, qui nous demande de faire quelque chose, notre part de responsabilité. Si j'ai besoin de l'eau, je dois prendre l'action de boire de l'eau. Alors, il dit que tu me serviras. Donc, notre part de responsabilité, dans l'alliance de la bénédiction, nous devons servir Dieu. Nous devons être au service de Dieu. Et servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Servir Dieu, ce n'est pas seulement chanter à l'église. Servir Dieu, c'est aussi prier pour les perdus. Prier pour le salut des âmes. Dans ta chambre, dans ta maison, tu peux servir Dieu. Servir Dieu, c'est aller visiter ceux qui sont dans le besoin. C'est soutenir ceux qui sont dans les besoins. C'est répondre aux besoins des autres quand tu paies. C'est aller chez les voisins et l'aider, partager la parole avec lui. Servir Dieu, nous servons Dieu d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, les gens aiment servir à la prédication. Moi, je suis là, je sers Dieu. L'autre dira que non, depuis que je suis arrivé aux États-Unis, je ne prêche pas. Je ne fais plus l'œuvre de Dieu comme je le faisais en Afrique. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici, je suis dans mon basement et je suis en train de servir Dieu. Je suis en train de partager la parole de Dieu. Si je peux atteindre des personnes qui vont écouter ce message, tant pis, je serai heureux. Parce que quelqu'un aura écouté quelque chose de la part du Seigneur à travers de ma bouche. Alors, bien aimé dans le Seigneur, notre part, c'est servir. Et Dieu dit, je te bénirai. Je bénirai ton pain, je bénirai. C'est-à-dire, quand il dit je bénirai ton pain, c'est-à-dire, il n'y aura pas de manquement de pain dans ta maison. Et ces pains-là, Dieu va les bénir. C'est-à-dire, quand tu me sers, tu ne manqueras pas le pain. Tu ne manqueras pas l'eau. Et il dit ceci, j'éloignerai le maladie loin de toi. Il y a dans l'alliance la protection contre les maladies. Toi, sers Dieu et Dieu est loin des maladies. Alors, quand tu es malade et que tu es en train de servir Dieu, tu prends ces versets et tu l'amènes devant Dieu en disant que moi, je fais ma part, je suis en train de te servir. Pourquoi cette maladie s'attache à ma vie? Pourquoi je suis malade maintenant? Seigneur, accomplis ta part. Parce que tu as dit, j'éloignerai. Et moi, je suis en train de te servir, éloigne la maladie, loin de ma vie. C'est comme ça que les choses marchent. Ne va pas seulement devant Dieu, oh Dieu, guéris-moi, 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 délivre-moi. Mais Père, mon ami, si Dieu te guérit à crier comme ça, c'est par compassion. Mais tu dois faire ta part. Il faut servir Dieu. Sers Dieu et Dieu te guérira. En servant Dieu, Dieu est loin de maladie de ta vie. Moi, je peux remercier le Seigneur parce que durant mes 23 ans servant le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a éloigné plusieurs maladies de ma vie. Il a éloigné plusieurs maladies de ma vie. Je compte dans ces 23 ans que je servis Dieu, peut-être je suis entré à l'hôpital seulement, je ne sais pas, 2 fois. 2 fois seulement. Et là, j'allais seulement au check-up. J'allais au check-up et je disais, j'ai besoin de prendre un peu de temps ici à l'hôpital parce que j'étais dans un endroit où l'eau n'est pas propre. J'ai besoin que l'eau puisse
soigné de la typhoïde. Mais c'est moi qui m'a mené à l'hôpital. Je n'ai jamais parti à l'hôpital parce que j'étais tombé carrément malade et que l'on doit faire l'urgence. Non, bien aimé, Dieu a éloigné des maladies de ma vie. Et il dit ceci au verset 26, il n'y aura point dans ton pays ni femme qui avorte. Bien aimé, pour éviter l'avortement, sers Dieu. Tu es grosse, va à l'église. Tu es grosse, sers Dieu. Ne dis pas que non, je suis grosse et là je ne peux pas servir Dieu parce que vraiment, tu vois, je suis grosse, je suis prégnante, je suis grosse. Bien aimé, sers l'Éternel. Et l'Éternel ne permettra pas qu'il y ait le miscarriage ou ce qu'on appelle l'avortement. Et il dit, et il n'y aura pas de femme stérile chez toi. Bien aimé, pour éviter la stérilité, il faut servir l'Éternel. Servir l'Éternel par la prière. Par la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Servir le Seigneur par l'adoration. Servir le Seigneur à prier pour les hommes, à prier pour l'évangélisation, à prier pour ton église, à prier pour tes enfants, à prier pour tes voisins, à prier pour ton pays, à prier pour ton président, à prier pour ton parlement, à prier pour tes autorités, à prier pour la paix dans le monde, à prier pour différents camps. Bien-aimés dans le Seigneur, et la Bible dit, il n'y aura pas de femme stérile parmi vous. Et il dit ceci au verset, il dit, il n'y aura ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. Tu accompliras le nombre de tes jours. C'est-à-dire que tu ne mourras pas prématurément. Tu accompliras tes jours. En servant l'Éternel, tu accompliras tes jours. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, je connais seulement les gens que Jésus a ressuscités. Presque tous étaient jeunes parce que Dieu veut que nous puissions accomplir nos jours. Il a dit dans Psaume 91 ou 91, le dernier verset, il dit, j'accomplirai with long life I shall satisfy. Je te satisferai avec une longue vie. Dieu nous promet une longue vie. Et Abraham a eu une longue vie. La Bible dit dans Genèse 24, verset 1, qu'Abraham était rassasié de jours. Bien-aimé dans le Seigneur, longue vie, la longue vie, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu vives longue. Et les gens que Jésus a rencontrés, mourir à l'âge de la jeunesse, il les a guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez la fille de la femme de Naïn. Elle était jeune et Jésus l'a guérie. Et la femme de 12 ans, Jésus l'a guérie. Et Lazare qui était malade, qui était encore chez lui, il était encore célibataire, il n'était pas encore marié, il était donc jeune, Jésus l'a guéri. Jésus n'a pas guéri, n'a pas ressuscité les vieillards, il a ressuscité les jeunes parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu meurs à 30 ans, ce n'est pas que tu meurs à 35 ans, à 40 ans, 50 ans, 60 ans, à 70 ans, tu es trop jeune, bien-aimé dans le Seigneur. Alors la Bible dit, servez l'Éternel et tu accompliras tes jours. En servant l'Éternel, Dieu va te donner la longue vie. Quand tu sers Dieu, Dieu te protège contre les accidents, Dieu te protège contre tout ce qui peut faire que tu puisses mourir prématurément. Et la Bible dit au verset 27, il dit, j'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tout le peuple chez lesquels tu arriveras. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu sers l'Éternel, le Seigneur combattra pour toi contre la sorcellerie, contre tout ce qui fait te combattre dans ta vie pour que tu n'arrives pas à accomplir celles pour lesquelles Dieu t'a appelé, que tu ne puisses pas avoir une vie accomplie, une vie victorieuse. L'Éternel combattra pour toi parce que tu le serves. Servir l'Éternel, c'est l'alliance. Dieu est le Dieu des alliances. Peut-être que c'est tes enfants qui sont devenus rebelles, mais bien-aimés dans le Seigneur, il y a une alliance dans Psaume chapitre 112. Et là, tu dois tenir Dieu dans sa parole. La Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. C'est-à-dire, toi, tu dois craindre l'Éternel pour être heureux. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, c'est l'alliance aussi. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel. Donc, tu n'as pas de responsabilité et de craindre l'Éternel et tu seras heureux. Qui trouve son grand plaisir dans ses commandements. Tu dois trouver le plaisir dans les commandements de Dieu pour être heureux. Il dit sa postérité, c'est-à-dire la postérité de celui qui craint l'Éternel, sera puissante sur la terre. C'est-à-dire pour que tes enfants soient puissants, tu dois craindre l'Éternel. C'est ta part de responsabilité et Dieu a sa part de responsabilité de rendre ta postérité puissante. La génération des hommes droits sera bénie. Il faut marcher dans la droiture, la sanctification. Et tes enfants seront bénis. Il a dans sa maison bien-être et richesse. L'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans la sanctification, il aura dans sa maison le bien-être et la richesse. Et sa justice
subsistera à jamais. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. Même si tu es dans les ténèbres, la Bible dit que la lumière s'élève pour les hommes droits. C'est-à-dire tu peux être dans des crises, tu peux être dans des problèmes, tu peux être dans des soucis, mais la lumière jaillira dans tes ténèbres parce que tu crées les ténèbres. C'est-à-dire le Dieu, c'est le Dieu des alliances. Mais tu dois savoir jouer ta part pour que tu voies l'alliance. Dieu a comblé sa part. Il y a ta part dans l'alliance. Il y a ce que toi tu dois faire et il y a ce que Dieu a déjà fait, ce que Dieu va faire. Dieu a déjà donné des promesses et il nous donne des voies pour que nous aussi nous puissions jouer notre rôle et il accomplira ce qu'il a dit. Que Dieu te bénisse. Amen.